Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de Terrain d'Entente. Le 11 octobre passé, les Guinéens étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Aujourd'hui donc, c'est chose faite, un nouveau président pour les 5 années à venir et forcément un nouveau gouvernement pour un nouveau départ pour notre cher pays. Quelles sont donc les attentes de nos braves femmes? Connaissant leur rôle et leur place dans la société, une question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission, avec pour invité autour de cette table, Madame Bintou Mané, elle est la directrice de la MIFA, entendez par là la mutuelle financière des femmes africaines. Aussi, Dr Makoni Donzo, elle est du cadre de concertation et d'action des femmes. Bienvenue à vous, chères dames. Merci. Votre émission Terrain d'Entente donc donnera dorénavant la parole à un public averti et trié sur le volet. Un public qui d'ailleurs aura un rôle actif pour un débat participatif. Pour animer ce débat avec moi, mesdames et messieurs, j'ai avec moi ici Fanta Conté, elle est productrice à Search for Common Ground. Bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue également à vous, cher public. J'avoue que j'ai un public composé de charmantes dames. Bienvenue une fois encore à vous. Donc, merci donc une fois encore, Fanta Conté, pour commencer. Nous allons donc commencer par Madame Makoni. Madame, on aimerait savoir quelle a été la contribution du CECAF au processus électoral qui vient de prendre fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Le CECAF, je ne parlerai pas que du CECAF, mais je parlerai de toutes les femmes de Guinée. Sur les questions de paix, les femmes de Guinée ont travaillé. De 58 à nos jours, les femmes ont beaucoup travaillé sur le maintien de la paix en Guinée. Bon, là, il ne s'agit pas du maintien de la paix, si j'ai bien compris la question de Fanta, mais plutôt de votre contribution au processus. Pas seulement la paix, mais même le vote. Est-ce que les femmes ont massivement participé ou est-ce que les femmes, parce que nous avons vu quand même des femmes très actives sur le terrain lors du vote, le jour du vote pour l'observation. Quelle a été, à votre avis, votre contribution au-delà de cette observation qui a été faite? D'abord, le CECAF avait travaillé sur les questions d'observation. Nous avons participé au regard citoyen et nous avons également travaillé sur l'acceptation des résultats après le vote. D'accord. Mais en dehors de cela, en dehors de ce que les femmes ont eu à faire dans le processus électoral, moi je trouve intéressant qu'il serait mieux de travailler, de parler sur les questions de plaidoyer par rapport au positionnement des femmes. D'accord. On viendra à ça tout à l'heure. On va repasser. On va le aussi à Madame. Quel a été votre rapport en tant que femme au processus électoral? Je vous remercie. D'abord, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas seulement directrice de la MIFA de Coléa, je suis aussi membre fondatrice de la Confédération nationale des femmes entrepreneurs de Guinée, la CONAPEG. Et par rapport maintenant à votre question, la MIFA est un grand carrefour pour les femmes où toutes les femmes se retrouvent presque tous les jours au quotidien. Nous avons mis cette opportunité à profit pour sensibiliser les femmes pour la bonne tenue des élections passées à tous les niveaux, les sensibiliser à participer effectivement au vote, les sensibiliser aussi au maintien de la paix avant, pendant et après les élections. Et cela, ça s'est bien fait sentir parce que moi, personnellement, qui vous parle en tant que membre de la société civile, nous avons eu à sillonner beaucoup de bureaux de vote pour voir exactement et effectivement si les choses se passent comme prévu, s'il n'y a pas de problème. Vraiment, ce n'est pas de la démagogie. Le vote s'est très bien passé et avec une forte participation. Cette fois-ci, une note que j'ai relevée, les femmes ont participé. Et là, je souhaite que cela continue pour que vraiment les femmes maintenant aient la place qui leur est dévolue dans la société. Vous venez de dire que les femmes ont participé massivement. On revient à vous, Dr Makoni. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Je le disais à l'entame de l'émission, le président a été élu pour 5 années encore. Quelles sont vos attentes aujourd'hui en tant que femme? Voici la question que j'attends tant. Nos attentes en tant que femmes, vous savez, pendant le premier quinquennat, il y a eu des discours politiques, il y a eu beaucoup de promesses. Et dans les discours, on disait que ce serait pour les femmes et les jeunes. Exactement. Si je parle de femmes, entendez par là que je parle des filles, des jeunes, de toutes les femmes en général.
Et ce premier quinquennat est épuisé. J'ai même quelques statistiques sous mes yeux ici. Si vous prenez l'Assemblée nationale, il n'y a que 22%. Vous prenez le gouvernement, 15%. Vous prenez la CENI, 20%. Vous prenez le gouvernorat, 13%. Vous prenez les préfectures, 5%. Vous prenez les préfets, 3%. Les communes, 18%. Vous êtes venu préparer vraiment. Et c'est ce qui a été pour le premier quinquennat. Alors, ce présent quinquennat qui doit commencer, les femmes désireraient participer. D'accord. C'est vrai que les femmes en Guinée, elles sont écoutées. Au début tout à l'heure, je parlais de paix et chaque fois qu'il y a conflit, on tend la main à la femme. Nous sommes appelés de tous les bords et les femmes, elles font leur travail comme il faut. Elles tapent à toutes les portes. Je vois un public ici. Si vous demandez à ce public, vous ne trouverez pas une seule femme qui n'a pas eu à faire des sensibilisations de proximité, qui n'est pas passée sur les antennes, qui n'est pas passée à la télé pour ici sensibiliser la population afin que la paix revienne. Mais au-delà de tout cela, je crois que nous devons essayer de faire participer davantage la femme en leur accordant des postes de responsabilité, les postes de décision. La femme guinéenne, nous représentons plus de 50% de la population. Et si l'on veut répondre aux attentes d'une population et que 50% de cette population ne participe pas à cette réponse, est-ce qu'on est vraiment sûr d'aller sur une voie de développement? D'accord. Fanta, on va repasser la parole à Mme Mané pour voir si elle partage cet avis. De Mme Makouni, par rapport à cette représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision, vous êtes par rapport à ça? Comme l'a si bien dit, dès le premier jour de son pouvoir, le professeur Afokone, il a dédié son mandat aux femmes. Et ça, dans l'effectivité des choses, nous souhaitons les femmes, nous sommes impliqués. Depuis l'aube des temps, la femme guinéenne est toujours à l'avant-garde. Mais vraiment, les retombées, pour maintenant, puisque nous sommes dans le présent, nous sommes avec ce nouveau pouvoir de présent, le pouvoir de développement, comme il l'a dit, dédié vraiment aux femmes, il ne faudrait pas qu'on nous défende à notre insu. Nous souhaitons vraiment être là pendant qu'on parle des choses sérieuses du pays, au plus haut sommet que les femmes. Elle a donné des statistiques qui parlent d'elle-même. Donc, la femme guinéenne, à tout point de vue, apporte au pays. C'est indéniable. Mais à l'image de monsieur, par exemple, du Sénégal, nous voulons cette fois-ci, si c'est possible, ce n'est pas l'impossible que nous demandons, la parité doit être maintenant effective pour que vraiment la femme guinéenne puisse être à l'instar des autres femmes, une femme responsable, capable de prendre des décisions qui puissent envoyer le pays en danger. D'accord. Moi, je voudrais continuer avec Mme Mané, parce qu'on se souvient quand même, Dr Makouni vient de le dire, lors de la prise du pouvoir par le président de la République pour son premier mandat, il avait dédié son pouvoir, n'est-ce pas, aux femmes et aux jeunes. Et on se souvient également qu'il avait donné un fonds aux femmes. Et aujourd'hui, vous êtes au niveau de la MIFA. Et ces fonds, selon certaines femmes, avaient été très mal gérés. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme parce que nous étions là, la plupart des femmes, même les journalistes qui sont là, ont été présents quand le président mettait ce fonds en place. À l'époque, c'était un manif. L'initiative était belle et saluée par toutes les femmes. Malheureusement, les cibles n'ont pas été atteintes. La vision, l'appel du président n'était pas là. On est passé à côté, pour diverses raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais toujours dans la recherche de la bonne solution pour pouvoir satisfaire vraiment et réaliser la promesse qui a été faite aux femmes, le président est toujours à l'avant-garde pour la recherche d'autres solutions. Et cette innovation avec la MIFA, elle est vraiment salutaire parce que moi, je suis l'une des initiatrices de cette initiative du président de la République. Je suis la directrice de la première agence installée ici à Koléa. Je peux vous assurer que depuis que la banque a ouvert, nous avons commencé avec un petit nombre de 108 femmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis à 3350 femmes. Et sur le cadre, j'ai près de 1250 femmes qui ont été effectivement touchées par les premiers prêts. Je peux vous assurer que la première tranche a été totalement payée avec 0 francs d'impayé, contrairement à ce que nous voyons ici habituellement. Mais la stratégie, les stratégies mises en place et le taux appliqué, les conditions de banque sont telles que
toutes les femmes se retrouvent vraiment à l'aise dedans et elles payent sans aucune contrainte le trait qu'on leur fait. Mais qu'est-ce qui pourrait nous rassurer aujourd'hui? Parce qu'il se peut que le président ait l'initiative aussi de mettre un fonds à la disposition des femmes. Il a d'ailleurs dit, parce qu'il dit qu'il dédie également son mandat aux jeunes et aux femmes. Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui qu'une fois des fonds sont mis à votre disposition, seront gérés à bon escient? Bon, il suffit de passer à la banque pour que vous voyez vous-même la réalité sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas d'avancer des chiffres ici. Vous avez le terrain qui, parce que vous êtes des journalistes, donc de bons enquêteurs, je vous invite à faire une émission là avec les femmes qui sont déjà passées. Mais c'est une question de conviction. On n'est pas venu là parce que seulement il y a eu cette opportunité. Nous étions déjà sur le terrain, nous aussi en quête d'approche, de solutions aux problèmes récurrents que les femmes vivent tous les jours. Mais est-ce que cela veut dire que vous avez tiré leçon de ce qui est passé déjà? Parfaitement. Nous avons tiré leçon avec Anamif. Avec l'Anamif, voilà. Nous sommes avec les femmes d'abord. Quels ont été vos problèmes quand il s'agit du problème de l'argent d'Anamif? Et tout le monde n'a pas bénéficié, mais celles qui ont bénéficié et qui n'ont pas pu payer, quels ont été vos problèmes? Quelles ont été les différentes difficultés, les obstacles que vous avez eu pour ne pas pouvoir payer? Celles qui n'ont pas eu, pourquoi vous n'avez pas eu? Nous avons fait notre petite enquête et en fonction de ça, nous avons mis nos propres stratégies qui aujourd'hui vraiment donnent de bons résultats. Je peux vous assurer qu'avec cet engagement que nous avons au niveau de la CONAFEG, au niveau de toutes les structures féminines que nous avons visitées, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de lutter contre la pauvreté sans démagogie nous amène à vous dire avec assurance que tout fonds mis à la disposition de la MIFA, avec la garantie de la Banque Africaine qui nous parraine, et techniquement et financièrement aussi, je peux vous assurer que toutes les cibles seront atteintes. D'accord. Je voudrais préciser que dans cette salle, nous avons un public, un charmant public d'ailleurs. Nous avons de braves femmes qui sont venues aussi participer à cette émission. Si vous avez des réactions par rapport aux questions posées autour de cette table, vous pouvez manifester le désir. On peut continuer. Ami, je voudrais revenir à Mme Bintou. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on n'a pas utilisé la bonne stratégie. Pour vous, quelle est aujourd'hui la bonne stratégie par rapport à l'utilisation de ce fonds? La bonne stratégie, c'est d'abord tenir compte d'abord des difficultés de la femme, de son activité et de ses perspectives. Quand une femme vient me voir, par exemple, j'ai besoin de 5 millions après avoir ouvert son compte, je vois le rythme avec lequel elle alimente son compte. Et à partir de là, je peux déterminer par jour combien elle peut verser en recouvrement, par exemple. Alors, quand elle vient me voir pour un besoin de 2 millions pour une activité donnée, or son rendement journalier ne fait pas ça, mon premier rôle, c'est de la conseiller. C'est bien vrai que tu peux bien faire ça, mais pour le moment, c'est ça là que tu peux faire. Si elle avait demandé 5 millions, je peux lui dire, en fonction de ses versements dans le compte, de ses mouvements dans le compte, c'est de 2 millions que tu peux bénéficier maintenant, là, vu ta capacité de remboursement, parce que vu la capacité de mouvement que tu as dans ton compte. Et comme ça, l'activité étant identifiée, nous la finançons en fonction de ça et nous la suivons. D'accord, on ne va pas s'attarder sur la question, on va continuer avec Dr Makoni qui parlait de pourcentage. La représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision. C'est vrai que le constat est très amer par rapport à cette question. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui pour que la donne change, à votre avis? Comme nous sommes en train de faire là, nous plaidoyons et nous souhaiterions que cela tombe dans de bonnes oreilles. Ça c'est quelque chose. Mais ce que les femmes peuvent faire aussi, c'est de profiter de ce moment, démontrer que ce n'est pas le potentiel qui manque chez les femmes. Vous en êtes certain? Là, nous avons la certitude. Ce n'est pas le diplôme qui manque chez les femmes guinéennes, ce n'est pas la capacité qui manque. Et nous invitons le président de la République de faire un essai. À Dakar ici, madame l'a dit tout à l'heure, la loi de la parité est déjà adoptée, ils sont sur la mise en œuvre. Donc, ils vont essayer de faire un essai et voir combien de fois la femme peut aussi apporter dans le cadre de développement, pas que pour la paix. Pour la question de loi, ça vise beaucoup plus l'Assemblée nationale. Et on ira la défendre. L'Assemblée nationale, à tous les niveaux. Voilà, je parle de tous les niveaux, de tous les secteurs.
C'est pourquoi j'ai pris... Non, l'adoption de la loi, c'est le privilégié. L'adoption de la loi, ça c'est forcément au niveau de voilà. Moi, je voudrais revenir sur les capacités parce qu'on est en train de faire un plaidoyer, comme vous l'avez dit, pour que les femmes soient au niveau des instances de prise de décision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez répondu tout à l'heure en disant que vous en êtes certaine, mais est-ce que vous pensez que les femmes, quelque part, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui se sous-estiment et qui ne veulent pas du tout s'approcher des postes de prise de décision, tout simplement parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas à la hauteur? La femme guinéenne a montré ses capacités. La CONADC a eu à faire des enquêtes auprès des femmes et à la suite de ces enquêtes, ils ont formulé un plaidoyer avec les chiffres qu'il faut. Et je crois qu'il y a aussi le REFNAP qui également a fait des études dans ce cas. Donc, les femmes, elles ont quand même fait le premier pas. La CONAD est représentée aussi dans cette salle. Je voudrais, Madame Bendanabé n'a pas réagi, mais je voudrais lui donner la parole pour, voilà. Merci bien. Je suis toute heureuse de prendre part à cette émission que je trouve très intéressante et qui va nous permettre de s'exprimer et de présenter peut-être les constats ou alors nos inquiétudes par rapport à tout ce qui vient d'être dit par nos invités. Avant, je vais féliciter la population guinéenne en général et particulièrement les femmes pour avoir participé effectivement aux élections du 11 octobre 2015. Parce que là, les femmes ont participé à tous les niveaux du processus électoral, avant, pendant et après. Avant, les femmes ont mené des actions de sensibilisation pour que les femmes et les jeunes participent dans la paix, dans la quiétude. Et on a constaté ça s'est fait. Pendant, les jeunes et les femmes ont participé effectivement à travers les actions d'observation. Les femmes et les jeunes étaient au sein des grands groupes. Je peux parler ici du regard citoyen. Le regard citoyen qui a mobilisé 6000 observateurs, hommes et femmes, en majeure partie les jeunes et les femmes qui ont été observées dans les bureaux de vote. Et jusqu'à la fin. Si vous permettez, Ensuite, je voudrais qu'on aille un peu plus vite. On a parlé déjà de cette implication qui a été très remarquable. Maintenant, la question qui se pose là, c'est quelles sont nos attentes. Et tout de suite, Madame Makoni parlait d'une enquête que vous avez menée au niveau de la CONAD. Je voudrais que vous partagiez cela avec nous. La première enquête avait été réalisée en 2007. Et le jour où on a fait le plaidoyer, c'était lors de la fête de la femme, le 27 août 2007 au palais, à Novotel. Quand les autorités qui étaient là se sont rendues compte de ce qui était là comme constat, c'était amer. Le décret devrait sortir le soir, la nuit. Avant 18h, ils se sont convoqués encore. Le président Conté a appelé en disant « Vous avez écouté les femmes, reprenez tout ». Et tout a été repris. Il y a eu beaucoup de nominations, à commencer par les directrices, les postes de directeur, chef de cabinet, secrétaire général, ainsi de suite, jusqu'au niveau des ministres. Ça s'est fait en 2007. Alors, après le gouvernement, Premier ministre Soirée, ça s'est fait en son temps. Après ça, quand on est revenu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, le REFNAP aussi a fait une enquête. L'enquête récente que le REFNAP a réalisée, c'est en 2014, c'est très récent. Qu'est-ce qu'on a noté là encore? Madame Makoni vient de le dire. Les pourcentages, vous les avez écoutés tout de suite. Les pourcentages, vous les avez écoutés tout de suite. Exactement. Mais alors que le quinquennat du professeur Alpha Condé avait été dédié aux femmes et aux jeunes. Exactement. Ce quinquennat, durant le quinquennat, le gouvernement n'a pas eu plus de 4 femmes ministres.
Et à chaque fois qu'on enlève une femme, on met un homme à sa place. Mais qu'est-ce qui fait ça, justement? Parce que moi, c'est cette question que je me pose à tout moment. Est-ce que les femmes... Voilà, les femmes se sous-estiment un peu. J'en viens. Les femmes sont là. On ne dira pas qu'il n'y a pas de femmes capables. On ne dira pas qu'il n'y a pas de femmes intellectuelles. Parce que tous les hommes comprennent qu'on nomme par affinité. Les nominations se font par affinité, par récompense, si je peux le dire, parce que le gouvernement, là, on a constaté, il faut le dire. Donc, il faudrait que... Et puis, les coordinations. Parce que c'est les coordinations, il faut le dire, qui ont, depuis un certain temps, géré le pays. Chaque fois, on demande, bon, on va faire le gouvernement d'union nationale, le gouvernement de consensus, les coordinations vont choisir leurs enfants ou leurs parents qu'ils veulent. Et aucune coordination n'arrive à choisir une femme. Donc, on ne part pas sur la base de la compétence. Si c'est sur la base de la compétence, ils n'ont qu'à demander aux femmes et aux hommes de déposer les CV et puis faire un test. D'accord. On va passer à une autre femme, Madame Soare, si vous permettez. Il y a le REFMAP qui est aussi représenté par Madame Morgan. Elle va aussi partager avec nous cette enquête qui a été menée en 2014, vous venez de le dire, qui est très récente. Allez-y. Merci beaucoup et je voudrais également remercier pour avoir associé le REFMAP à ces discussions. En fait, ce n'est pas une enquête en tant que telle que nous avons menée en 2014. Nous avons élaboré un document de plaidoyer pour le positionnement des femmes au niveau des instances de décision en 2014. Et ce document, nous avons fait une sorte de caravane pour remettre officiellement ce document à différents chefs de département aussi et différents chefs de service. Et dedans, nous avons essayé de présenter un peu la situation. Parce que quand même, il y a des instruments juridiques auxquels notre pays est parti, mais qui ne sont pas appliqués en tant que tels. On ne cesse de le dire. On souscrit à tout ce qui est convention, traité, que ce soit au niveau national, international, mais également on prend beaucoup de lois au niveau national que nous n'arrivons pas à appliquer. Ces conventions sont là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de dresser une liste de ces conventions pour rappeler quand même la responsabilité des États, mais de l'État guinéen à mettre en œuvre ces différentes conventions auxquelles ils ont souscrit. D'accord. Et on a essayé de faire... De nous rendre compte pendant cette démarche que par exemple de 2008 à 2014, aucun gouvernement guinéen n'a eu plus de 6 femmes. Justement, c'est cette question que je voulais poser tout à l'heure. En fait, on a constaté, malgré tous les efforts qui ont été fournis pour que les femmes soient mieux représentées, nous n'avons pas eu assez de femmes au niveau du précédent gouvernement. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie que vous, au niveau du REFMAP, vous avez adaptée pour permettre, n'est-ce pas, une participation massive la des femmes? recommandation ou les recommandations qui ont été faites, parce qu'il y a eu quand même des constats, proposent toujours des hommes. Vous demandez plutôt alors une synergie d'action alors. Il y a aussi cette question, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une réalité. Mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression souvent qu'on a peur des femmes. On a peur peut-être parce qu'il y a une certaine intégrité au niveau de la femme. Et la femme a peur d'être dans un mouvement de corruption, et souvent on préfère mettre ces femmes de côté, sinon je vous assure, on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Parce que en 2009-2010, le REFMAP a développé un répertoire de compétences féminines. Et les compétences féminines, qu'elles soient guinéennes, on l'a dit, qu'elles soient à l'étranger ou au niveau national, toutes les femmes qui avaient une certaine expertise dans tous les domaines. Et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment matière, il y a vraiment des femmes dans chaque secteur d'activité. Pourquoi ne pas mettre à profit ces femmes-là? Elles sont là et nous ne voulons pas que cette fois-ci aussi, ce quinquennat soit juste basé sur des slogans. Nous ne voulons plus de slogans. Nous ne voulons plus qu'on nous dise simplement que c'est un quinquennat dédié aux femmes. Nous voulons que ça se passe par des actes. Et ces actes-là, c'est quand on va nommer les femmes au niveau des instances de décision. Personne ne peut décider à la place
d'une catégorie. Tant qu'elle n'est pas représentée là où les décisions se prennent, il va toujours manquer quelque chose. Et c'est ça que... D'accord, on va revenir sur le plateau avant de continuer avec vous. Je pense que Mme Mané a une réaction. J'ai une question pour vous, mais j'attends vos réactions d'abord par rapport... Oui, elle a parfaitement raison. Tout ce qui se dit à l'insu d'une personne se dit contre toi. Ça se dit, tout le monde le sait. Et vraiment, on souhaiterait être là à tous les débats représentés pour qu'on puisse parler de nos problèmes et qu'on nous prenne en compte à partir de ce que nous-mêmes nous exprimons. Mais souvent, il y a des hommes qui disent, quand tu appelles la femme, elle te dit non, mon enfant est malade aujourd'hui, non, mon mari est malade, ça me semble aujourd'hui. Voilà, ça empêche quand même la représentation des femmes au niveau de... Vous savez, on ne peut pas parler de tous les problèmes là sans parler de la présentation des freins culturels. C'est des choses qui sont liées à notre culture. Mais ce n'est pas dit que ces choses-là ne peuvent pas bouger. On peut les faire bouger positivement. D'accord. C'est sûr et connu de tout le monde que quand la charge familiale pèse beaucoup sur la femme, c'est elle qui ne peut pas laisser son mari malade dans la maison et partir. Mais l'homme peut le faire. Ça, c'est dû à l'éducation, à notre culture. Mais au jour d'aujourd'hui, tel que les choses sont en train d'évoluer, ça a changé. Ça a changé et ce n'est pas un enfant qui peut empêcher une maman d'aller parce que il y a lieu aussi de valoriser par exemple comment on appelle la profession de bonne aujourd'hui, c'est une profession. Pendant que la maman est en train d'aller à son service, la bonne vient à son service chez la maman pour s'occuper du ménage et de l'enfant. Et donc à ce niveau, de tels problèmes peuvent être résolus. Et ainsi de suite, de la manière que nous sommes en train d'aller, c'est comme ça nous allons trouver petit à petit solution à tous nos problèmes pour ne pas qu'on reste là, que ce soit des arguments pour nous repousser. Ce n'est plus valable de nos jours. Il faut que les femmes se réveillent, comme elle a si bien dit, que nous nous retrouvons, qu'on mette en place des stratégies et qu'on applique. Nous passons par les plaidoyers. Les Sénégalaises ont eu de parité, pas en un jour. Elles ont fait des plaidoyers, elles ont fait des stratégies. Mais en fin de compte, quelquefois, elles sortent dans la rue, elles vont devant le Parlement et puis on les a écoutées en fin de compte. Aujourd'hui, elles sont remises. On va aller avec Dr Makoli. J'aimerais préciser que dans cette salle, on a également des femmes qui ont la chance aujourd'hui d'être à des postes de prise de décision. On aimerait les écouter aussi, connaître leur point de vue par rapport à ça, comme Mme Fatmata Diakité, qui est la directrice de la coopération portuaire, parce qu'elle aujourd'hui elle a la chance d'être à un poste de prise de décision. Merci beaucoup. D'abord, je remercie les invités, Mme Donzo et ma soeur Mané, qui ont beaucoup expliqué sur le pourcentage de femmes et surtout le fonctionnement des MUFA. C'est très bien. Le premier quinquennat, le président de la République a dit qu'il l'a dédié aux femmes. C'est vrai, il y a eu les MUFA, d'accord. Il y a des fonds aussi pour les jeunes. C'est appréciable et nous l'encourageons à le faire. Mais le problème, comme vous l'avez si bien posé, c'est quelle est la stratégie à appliquer pour que les plaidoyers soient pris en compte. Parce qu'on a tellement parlé de parité, mais jusqu'à présent, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Ma soeur l'a dit, il faut que les femmes se retrouvent, qu'on réfléchisse à une meilleure stratégie. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure que les hommes ne proposeront jamais les hommes. Le jour où les femmes plient, les hommes, ils ne proposeront jamais les femmes. Le jour où la COFIG a été rendre visite au président de l'Assemblée, il a apprécié la démarche des femmes et il les a soutenues. Mais il leur a dit attention, serrez la ceinture parce que les hommes ne seront jamais leur place. Donc vous avez du pain sur la planche. La première bataille, c'est comment faire adopter la loi à l'Assemblée. On dit souvent que le pouvoir s'arrache. Tout s'arrache, il s'arrache. Les femmes sénégalaises, l'exemple est là, elles ont fait à ce que la loi soit adoptée. Et dès que la loi a été adoptée, le président Ouad l'a appliquée. Donc je crois que la première bataille, c'est ça. Dites-moi, vous occupez quel poste de responsabilité au niveau du port? Au niveau du port, je suis la directrice de la coopération portuaire. Et comment ça se passe? Est-ce que vous êtes épanouie? Les hommes ne vous empêchent pas trop de travailler? Bon, assis, hein? Assis. Mais comment vous vous en sortez? Je me bats. Merci, madame aussi, mais certaines, une fois au niveau du poste de prise de décision, elle oublie tout ce qui a été fait pour qu'elle soit là, et puis voilà. Elle ferme même les portes. J'ai appris ça parce que j'ai eu à faire des émissions avec les femmes. De toute façon, au port autonome, il y a déjà une femme aussi conseillère juridique, et vraiment ça se passe bien, nous sommes déjà deux, et nous sommes en train de nous battre pour qu'il n'y ait plus de femmes. Peut-être
avec la stratégie que les femmes vont mettre en place, il y aura beaucoup plus de femmes dans l'équipe de direction. On le souhaite ardemment. Vraiment, On merci beaucoup. Nous allons parler des prochaines élections communales où des candidatures uniques sont admises. Donc, parlant de ça, Madame le docteur Makoli, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos sœurs qui sont aujourd'hui compétentes, comme vous l'avez dit, qui peuvent prouver et qui peuvent apporter quelque chose au développement de ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok, avant d'entamer la question des élections, cette prochaine élection municipale, je voulais juste réagir. Est-ce qu'on ne va pas faire ça après parce qu'ils ont parlé de solidarité? Je voudrais terminer par ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie peut-être qui pourra permettre aux femmes d'être mieux représentées aux prochaines élections? On parlera de solidarité, ça sera... Bon, je ne voudrais pas parler de solidarité, je voudrais parler des obstacles, comme elle a dit, les obstacles qui sont devant les femmes. Moi, je dirais que de nos jours, les femmes sont presque arrivées à utiliser ces obstacles. Parce que j'en connais des femmes ici, à des moments de crise, on travaille 24 heures sur 24, bien qu'elles soient mariées, bien qu'elles ont de la famille, bien qu'elles ont des enfants. Donc, ces obstacles-là, de nos jours, les femmes arrivent à les utiliser. Ça, c'est pas l'endroit, c'est pas de façon générale. Nous connaissons quand même les plaintes. Voilà. Parlons à présent des élections communales, donc des élections prochaines, de façon générale, parce qu'on sait que la présidentielle dernière, il n'y avait qu'une seule femme, chose qui était vraiment déplorable. Elle a pu tenir aussi représenter les femmes. On a au moins une femme parmi les candidats. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de femmes aux prochaines élections? Il y en a pas beaucoup plus. Heureusement que ces élections-là acceptent les candidatures libres, les candidatures uniques, et nous souhaiterons qu'il y ait beaucoup de femmes. Et nous inviterons les autres femmes à soutenir les femmes afin que vraiment les femmes soient à des postes de responsabilité, afin que les femmes soient à des niveaux de décision. Et puis, ce que je peux ajouter à ça, pour le moment, nous n'avons pas encore la loi de la parité, on est à 30%. Mais que nos partis politiques, en mettant cela, qu'ils tiennent compte du positionnement. Parce qu'à l'Assemblée générale, c'est ce qui est arrivé aux femmes. Les 30% étaient apportés sur toutes les listes, mais le positionnement n'était pas là. Voilà, les législatives de 2013, et ça fait qu'après les élections, les 30% des femmes étaient en 28%. Donc, les leaders politiques, ils tiennent compte de ça, du positionnement surtout, afin que, comme nous sommes encore au niveau 30%, nous n'avons pas encore les 50%, la parité, qu'ils fassent en sorte que les 30% soient au moins respectés. Non, je pense qu'il vaut mieux se battre pour avoir ces 50%. Il faut qu'on ne peut plus compter sur les 30%. Je deviens maintenant la personne qui va répondre aux questions. On va écouter le public, Madame Sambini. Pour l'invitation à cette émission, qui est salutaire pour nous les femmes. Ce n'est pas une première et je souhaite que ça ne soit pas non plus la dernière. Bon, moi je vais un peu revenir d'abord sur la thématique qui vient d'être discutée. Vous savez, par rapport aux élections? Oui, dans la généralité des débats qui viennent de se passer, et en plus de ce qu'a dit ma soeur Binta et Morgane et la directrice du port. Vous savez, il ne faudrait pas que nous nous mettions à dormir sur nos cheveux de lit. C'est vrai que la femme s'est battue depuis les années 58 à nos jours pour la paix, l'instauration d'un pays digne. Et notre devise, c'est travail, justice, solidarité. Ça veut dire tout. Il faudrait que la devise que nous avons pour notre pays soit une réalité mise en exergue à travers l'implication des femmes dans le processus du développement de notre pays. Ce que femme veut, nous avons toujours dit, Dieu le veut. Le pouvoir, on ne va jamais nous offrir le pouvoir, mais ça s'arrache. Mais comment s'arracher? Je souhaite qu'à travers tout ce qui a été dit, que le renforcement des capacités, du point de vue des femmes qui évoluent dans l'administration,
des femmes qui évoluent au niveau des groupements d'intérêt économique, que cette stratégie soit vraiment une ligne de mire. Pourquoi? Moi, j'évolue dans un secteur qui est un secteur à la fois social et économique, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Et à travers notre cadre de concertation et d'action des femmes, nous avons mis en exergue un slogan qui a été un stimulant et qui est à jour. Le slogan veut dire quoi? C'est la Guinée d'abord, toujours la Guinée, rien que la Guinée. Ce slogan est venu des femmes du cadre de concertation. Et je crois que le président de la République même, en voyant, comment dirais-je, sa pancarte qui se trouvait au niveau du port sur les miniers, c'était écrit en bas, la Guinée d'abord. Et j'aimerais, je blaguais chaque fois avec mes copines pour dire, ah, on va demander notre droit d'auteur au professeur Alpha Condé. Donc, ça veut dire que pendant même les négociations, ce slogan était dans la salle de négociation. Chacun l'a vu, les leaders politiques l'ont vu. Et nous avons été de porte à porte au niveau des différents QG des partis politiques pour les inviter à la paix. C'est vrai que la paix nous a conduit à tout ce que l'on fait ce matin-là. C'est-à-dire parler de ce que doit être le rôle des femmes. Comment nous devons nous impliquer. Mais la confiance en soi. Nous devons multiplier cette confiance en soi, nos trésors que nous avons, que Dieu nous a légués. Moi, le secteur dans lequel j'évolue, qui est le secteur de la pêche et de l'aquaculture, lorsqu'on parle des femmes marieuses, tout le monde sait, c'est des femmes analphabètes à 80%. Mais elles ont de l'importance, elles se sont données de l'importance, elles savent ce qu'elles veulent. Nous aussi, en tant que femmes, que ce soit de l'élevage, de l'agriculture, des groupements d'intérêt économique, changeons de stratégie. Nous avons fait le plaidoyer et vous avez suivi les statistiques données par Mme Makoni, par Morgan, par Binta. Pourquoi ce plaidoyer n'a jamais été pris en compte? Il faudrait que les femmes se retrouvent pour voir quelle autre ligne prendre. Surtout que le président de la République même l'a dit lors de son discours pour dire « j'ai dédié mon mandat aux femmes et aux jeunes ». Et je crois que c'était lors d'une émission organisée par les jeunes. Nos jeunes ont du talent. Nous avons suivi le talent que nos jeunes ont exposé pendant leur forum. Et c'est ce même talent que leurs mamans ont. Parce que ces jeunes, c'est nous qui les avons mis au monde. Nous avons transféré ce talent. Donc pour dire, il faudrait que nous nous battions. On va arracher le pouvoir parce que forcer, il faut que nous soyons auprès du président de la République pour que ce pays marche. Alors là, le président est en train de faire des consultations. Oui, on sait, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons initié cette émission. On espère qu'on sera entendu. Voilà, donc que ce soit au niveau du pouvoir de la conception, d'organisation, au pouvoir financier, les MOUFA ont prouvé réellement avec ce petit départ ce que les femmes sont capables. Ce dont les femmes sont capables. On va revenir à vous tout à l'heure. Et les hommes sont au dehors en train de chercher. la parole tout à l'heure. Voilà. On va continuer sur le plateau. Voilà. Vous avez dit deux choses qui sont pour moi intéressantes. Vous avez parlé de l'analphabétisme, vous avez parlé du renforcement des capacités des femmes. Aujourd'hui, au niveau des départements, ma question s'adresse à vous, Madame Manet. Au niveau de beaucoup de départements, c'est vrai qu'on est en train de parler de notre représentativité au niveau du gouvernement, mais vous partez dans un département, vous trouvez des femmes assises du matin au soir, et elles ne font presque rien. Il y en a même qui se permettent de jouer au corride dans les départements. Donc, chose qui n'encourage pas du tout aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez concrètement à conseiller à ces femmes? Parce que elles sont en train de perdre du temps, pendant que les autres qui travaillent, qui ont du talent, sont dans le quartier, qui n'ont pas au niveau de qui ne sont pas encore au niveau de la fonction publique. Ok, moi je pense que toutes les stratégies seraient les bienvenues en ce qui concerne le changement de comportement de ces femmes-là. Et toutes les femmes, puisque nous parlons du combat, quels sont les moyens que nous nous donnons pour être vraiment écoutés? Pour oser. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se galvaniser, qu'on peut se dire non, ici, moi je peux rester là. C'est quand tu sais que tu as un certain bagage intellectuel, mais pour l'acquérir,
il faut s'y mettre, il faut travailler. Mais par rapport, par exemple, aux femmes, à l'éducation, j'allais vous dire, je voudrais qu'on prenne exemple un peu sur la Côte d'Ivoire qui vient de voter une loi sur l'éducation des filles, qui est aujourd'hui obligatoire en Côte d'Ivoire. C'est un droit, une obligation pour les parents d'élèves de mettre la fille à l'école. C'est obligatoire. Et c'est suivi, c'est appliqué. Quand tu as une fille que tu n'as pas mise à l'école, ça crée des problèmes. Je voudrais qu'on fasse la même chose ici. Deuxièmement, quand la fille a été à l'école, qu'on l'assure au moins dans son cycle. Oui. Qu'on fasse en sorte que l'abandon des études des filles soit vraiment diminué. Et puis nous-mêmes, qu'on ait le courage de nous remettre toujours en cause pour aller de l'avant. Il ne faut pas qu'une fois sorti, il faut qu'on se batte au cours du forum des enfants, comme tu l'as dit, des jeunes. Il y a une fille là-bas qui avait parlé de ses études. Quand elle a fini, elle n'était pas satisfaite de ses études. Elle a demandé à ses parents de lui donner les moyens d'aller étudier ailleurs. Son papa qui était pressé pour qu'elle se marie, elle a dit non, je vise quelque chose d'autre qu'un homme ne peut pas me donner, qu'une autre personne ne peut pas me donner, sinon que moi-même. Tant qu'on n'a pas cette envie-là, d'aller toujours de l'avant, de se changer, de se remettre en cause tous les jours, on parlera de parité comme on le dit. Il faut reconnaître aussi que les femmes, on a beaucoup de lacunes. Il faut qu'on le reconnaisse et qu'on se mette en position de corriger ces lacunes. D'accord. On est aussi victime d'injustice et de violence parentale, il faut le dire. Je pense que c'est le moment aussi d'évoquer les violences basées sur le genre qui constituent aujourd'hui l'un des facteurs qui freinent l'épanouissement de la femme guinéenne. Je pense qu'on va aller avec Dr. On va aller avec Dr. avant la réaction de Mme Sanaba qui dirige une organisation qui est contre la violence, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des femmes. D'accord, donc on va avec Mme Sanaba et puis on revient à Dr. Mme Sanaba, si vous avez des réactions. Les femmes n'ont pas toute leur place dans notre société. Parce qu'à tous les niveaux, on est brimé, on est confronté, on est toujours abaissé. Bon, disons, c'est un peu un problème de culture, mais je pense que la société participe beaucoup à ça, parce que les filles, on n'a pratiquement droit à rien, malgré que dans notre pays, on a été... Disons, les femmes ont été valorisées pendant un certain temps, mais depuis un moment, les filles ne vont plus à l'école, elles ne sont plus encouragées, elles n'ont pas, disons, elles n'ont pas beaucoup d'opportunités. Est-ce que les mamans aussi n'ont pas une part de responsabilité dans tout ça, parce qu'elles sont avec les filles à la maison? Oui, les mamans sont avec les filles à la maison, elles préfèrent les voir faire des petits... Dans le quartier, on voit ça. C'est avec les filles qu'on voit les plateaux d'eau, des plateaux de ceci, elles ne font que vendre. Elles font des petits boulots, elles n'ont aucune qualification. Donc, ce qui serait bien, c'est sensibiliser encore nos mamans, parce qu'à un certain temps ici, il y avait le CPF, les filles avaient un métier où elles font la coiffure, elles font la couture, elles font plein de trucs, mais actuellement, ça a beaucoup baissé. Donc, je pense qu'il faudrait encourager, même si on n'a pas été à l'école, même si on n'a pas un bagage intellectuel, on peut faire un métier et ça rapporte beaucoup et c'est à vie. Mais il faut que cela soit encouragé. Et par rapport aux violences faites aux femmes, nous subissons quand même assez de violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Oui. Nous subissons assez de violences. Et même récemment, on a eu un cas déplorable, un cas de viol. Et l'auteur de ce viol, malheureusement, il est à Kawa et il a été couvert par des personnes qui sont encore là. Et c'est très dommage qu'on puisse utiliser des trucs comme ça de nos jours, quoi. Et ça doit être puni. C'est pourquoi moi, j'ai dû créer une ONG par rapport à ça. Parce que je me dis que la violence, on l'a subie d'abord dans les familles, ensuite dans la rue. Et quelles sont les activités que vous menez dans ce sens, au niveau de votre ONG? Bon, disons, je commence par la sensibilisation. Actuellement, je ne le vis pas ici, mais on voit beaucoup de choses et on a beaucoup d'idées. Donc moi, je me suis dit, j'ai d'abord créé une petite association.
j'ai fait un salon de coiffure. Il y a des filles dans mon quartier qui viennent, que j'occupe. Je dis, même si elles ne sont pas à l'école, elles peuvent apprendre un métier. J'ai envie de créer un atelier pour qu'elles apprennent la coiffure, la couture, des petits boulots qui peuvent les valoriser. Donc, pour la non-violence, je dis qu'il faut sensibiliser, occuper la jeunesse. L'art, le théâtre, le sport, tout ça, ça rentre dans le cadre d'occuper les jeunes. Parce que si les jeunes sont violents, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Il faut vraiment occuper la jeunesse. Dame, si vous permettez, Madame Salama, une autre dame aussi dans cette salle qui s'occupe, qui a une structure qui s'occupe de la lutte contre la drogue. C'est très quand même rare de voir une femme dans une telle association. Je voudrais aussi l'entendre par rapport à toute cette violence. Ok. Elle est juste à côté de nous. Hier, c'est Madame Bétou Colombo. Concernant la drogue, vraiment, c'est une plaidoyer que je pourrais faire. Parce qu'avec la sensibilisation, il y a des choses à faire. Voyez-vous, nous, les mamans, nous sommes beaucoup fatigués. Nous sommes beaucoup fatigués. Parce que la pauvreté joue tellement sur nous, de telle sorte que nos enfants sont à l'abandon. On nous dit l'éducation des jeunes filles. On dit que les parents n'éduquent pas. Mais toute cette charge-là est sur la femme, la pauvre femme. Elle n'a pas les moyens. Et si tu n'as pas les moyens, ton enfant est obligé de faire ce qu'il lui plaît. Et quel est l'appui que vous sollicitez aujourd'hui? Quel est l'appui que vous demandez au nouveau gouvernement? Parce que le gouvernement sera bientôt mis en place. Quel est l'appui que vous solliciterez pour vous aider à bien mener vos activités? Parce que c'est des activités à risque. Bien. Nous sollicitons auprès de notre président que nous avons soutenu pour sa réélection. Nous nous sollicitons à ce qu'ils nous viennent en aide. Parce que nos enfants ne travaillent pas. Il y a d'autres qui ont terminé les études. Mais ils sont là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais les enfants là, tous ceux sont à la charge de leurs parents. Donc de les venir en aide. Pour que nos enfants puissent au moins avoir tout travailler. D'accord, avant de venir à Mme Makoni, il y a deux femmes, oui, Mme Morgan, il y a deux femmes qui viennent d'un groupement, je crois, de Tombonia. Elles sont aussi victimes d'injustice. Donc, je ne sais pas trop. Je voudrais aussi lui donner la parole. Elle va s'exprimer en langue. Elle est victime d'injustice, donc elle va aussi nous dire quelles sont ses attentes vis-à-vis de nouveau gouvernement pour leur permettre quand même de s'épanouir dans leur quartier. Vous pouvez vous présenter et puis... Je vous remercie d'avoir bien invité ici aujourd'hui. Parlez en langue. Vous pouvez vous exprimer en maliké ou en soussou. Choisissez la langue. En maliké. D'accord. Donc, nous allons pas vous inviter à inviter en vie. C'est le cas tout le monde a fait la maille. Bah, nous sommes venus la maille, c'est l'alphabet. Alphabet, on mais à y est son là, on saute en considération pour son cas. Alors, on y a un séquoia là. À mon forme, solidipo, à dans séquoia, à l'essentialisation. Problème sous du maillot. Problème ni était. Mon sol bravo tritica. Embrasser taille, embratambi, sans l'eau, là. Moi, si à ma problème de la maille. On a marché, il y a fait carreau. Mais à il l'a dit. Marché hangar ni ballon à Tommy ou à Liu qu'elle a boutique lady. Boutique Bawara Katami hangar la Musul Bedi Botritica. Musul Tini Tritica. Ali Musul Ben Ali Botritica. Ali Botritica Liwanami. Wadiati. Alcacan Calci Lomi on a bras la bolocon. Cano fait qu'elle boutique. Musuli Wadami. Anyam Macasile Olo. Ali Teme Musulka. Kamusul Bonor. Kamusul Botritica. Dembatili. Doye Denibulu. Yesindi Lama, Yesini Tritica. Sanila Brana. Ibadi na Jiyeni na Dengo. Denye boy to fay wa Tritica. Est-ce que Wodi ou l'importance à la Katambi? N'a pas d'importance à la Katambi. Wodi la. Donc, Alian Temeng, Musuli to Loko. L'on fait des nuls surtout, Alia ke Angarbadi, Ali Boutico, bon Musul Tema, sa Musul di Dafleno, Soubako Musul Letritila, Telero Musul Letritila, Sambana Musul Letritila.
Ali demain quand alors qu'on se dit bien sûr. D'accord. Mais il y a beau, vous êtes venu à deux. Voilà, elle est aussi juste derrière. Oui. Elle va parler aussi en langue. Oui. Vous comprenez Soussou pour parler de votre problème. Voilà, pour expliquer un peu l'injustice. Vraiment, alors on a mis quoi? Que nous pas naïf malade. Vraiment, muso, la Guinée muso, le canon. 90% va ma sorte, va ma peine, il y a 50% on caractère. Donc on a des débrouillés. Les débrouillés ont tout formation maquée, fausse maquée. Faïda a fanqué le bec là. Julaya au gars, t'as les manants pintal boulot, ben débrouillés les voitures, massacre, si m'inquiéra, cafoko, a dit musul madame, mon di presse ou mabe. Madame est ramée le maou caractère. Donc vraiment musoli. Amatarala ni ala tanolu to men koro aye musol mademe ka tere asu de do ba ni musol tere da ko lo ababa la nya kan simado andi hinal du nyol dulla del yam bolo siama yan ken barasa ka del tol bolo siama ni ye anti ko sabe kunna donc vraiment andi musol mademe ni musol mademe na al 2030 ka won di botritika. D'accord. Merci beaucoup alors. On vient maintenant à Madame Morgan qui voulait intervenir tout à l'heure. Oui, rapidement, d'abord réagir par rapport à celle qui travaille sur tout ce qui est prolifération, utilisation des stupéfiants et préciser, de prendre en compte également le fait qu'aujourd'hui, ce phénomène ne se situe pas seulement au niveau des jeunes qui sont dans l'informel. C'est plutôt en milieu scolaire que cela est rencontré. Vous allez dans les écoles, vous trouvez des élèves ou des étudiants qui prennent le chanvre indien dans les toilettes, et même avec des jeunes filles. Donc c'est important que cela soit beaucoup plus considéré parce que sinon on va perdre toute une génération. La seconde chose, c'est par rapport à la participation des femmes aux prochaines échéances électorales communales. Je pense que c'est le moment. C'est maintenant que cela doit se préparer. Et c'est maintenant que nous, femmes des organisations de la société civile, devons faire en sorte que nos sœurs qui sont en politique osent maintenant décider si oui ou non elles vont se porter candidates. Que ce soit des candidatures uniques ou des candidatures au nom d'un parti politique. C'est maintenant que cela doit se faire et c'est maintenant que nous devons initier également en tant que société civile des programmes de renforcement des capacités des femmes parce que pour avoir cette capacité de leader, comment s'adresser, comment faire un programme de société, comment cela se préparer pour qu'elles puissent valablement être représentatives et, disons, se battre. Parce que c'est vraiment un combat à livrer. Donc, se battre pour que finalement nous ayons un maximum de femmes au niveau des prochaines élections communales. D'accord, nous sommes prises par le temps, si vous permettez. Il y a une dame qui n'a pas réagi encore, qui voudrait réagir. D'accord, allez-y, très rapidement, parce que nous n'avons que 2 petites minutes. Ok, c'est Mme Fofana Sanabi. D'accord. Ok. Ça va à l'encontre de Mme Mané. Donc, c'est par rapport aux différentes interventions des 2 dames qui ont parlé des souffrances, des différentes souffrances que les femmes connaissent dans les marchés. Maintenant, comment la MIFA évolue pour aider les femmes là qui n'ont pas encore reçu des fonds ou bien qui n'ont pas un fonds le démarrage de leur activité. On est prise par le temps, j'aurais aimé parler quand même de la solidarité féminine, des nouvelles stratégies envisagées par les différentes structures représentées dans cette émission. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de façon plus large. On va donner la parole à Dr Makoni. Je vous remercie. Mon dernier mot est que malgré tout cela, nous reconnaissons quand même qu'il y a une volonté politique. La MIFA est là. Il y a bien d'autres choses aussi pour les femmes. Il y a vraiment une volonté politique. Et nous désirons, au-delà des obstacles, on a parlé tout à l'heure de violence basée sur le genre, qui est vraiment une question très importante dans nos sociétés, parce que les filles, elles sont victimes d'excision. Il ne faut pas se leurrer, ça existe. Nous sommes encore toujours victimes de déscolarisation à cause des mariages précoces.
Donc, de tous ces problèmes, nous, quand même, comme dans nos stratégies qui avaient été évoquées tout à l'heure par les femmes, nous allons essayer de se retrouver et de trouver des moyens, des voies et des moyens afin vraiment d'occuper, d'être à des niveaux, à des niveaux de prise de décision. Je pense que c'est maintenant parce que le gouvernement doit être mis en place bientôt. Madame aussi, Madame D'accord, c'est très urgent, surtout que les communales et les élections qui s'annoncent, pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes chefs quartier, qu'il y ait beaucoup de femmes sous-préfets, qu'il y ait beaucoup de femmes gouverneurs. En tout cas, à tous les niveaux, il faut qu'on se batte pour que les femmes soient suffisamment représentées à tous les niveaux. Exactement. Ouais. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Visite les MUFA. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc qui me fait à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente a parlé aujourd'hui des difficultés, de quelques difficultés rencontrées par nos braves femmes. Il y avait sur ce plateau, mesdames et messieurs, Madame Bintou Mané, elle est la directrice de la MIFA, entendez par là la mutuelle financière des femmes africaines. Également sur ce plateau, Dr Makoni Donzo, elle est du CECAF, le cadre de concertation et d'action des femmes. Mesdames et messieurs, merci une fois encore et merci à ce charmant public qui a bien accepté d'effectuer le déplacement pour venir animer avec nous cette émission. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Au revoir et prenez soin de vous.